Vous qui êtes à la recherche d'une plateforme spirituelle, d'étude de la Bible et de motivation spirituelle, Kerugma Live. Kerugma Live, une chaîne sur YouTube qui étudie avec vous les leçons de l'école du sabbat tous les matins, dimanche à 6h AM, du lundi au vendredi 5h30 AM, samedi 4h30 PM pour l'introduction de la leçon. Kerugma Live, votre partenaire spirituel. Fidèles amis de l'étude de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir, bienvenue et bonne participation. Non, on pas changé, c'est toujours Zamion, Morab Chérichel, en nous fait mes yeux nous pour nous capables de briller. Papa nous qui en haut dans le ciel, nous contents pour nous dans présence, pour nous avancer vers l'avant dans l'étude parole. Nous réclamer présence Saint-Esprit dans la vie nous. Pardonnez faute nous, pardonnez péché nous dans nos Jésus nous prions. Amen. Jeudi c'est dimanche qui c'est 16 novembre 2025. Sous-titre c'est la fidélité. Mais leçon c'est leçon 8, les géants de la foi, Josué et Caleb. Verset à mémoriser c'est Hébreux chapitre 13, le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux chapitre 13, le verset 7. Partie leçon aujourd'hui, chita sous Genèse chapitre 36, le verset 15, Nombre chapitre 13, le verset 6, verset 30 à 32, et Josué chapitre 14, verset 6 et verset 14. Nous parlons qui est Caleb teye et qui place l'été gagné parmi peuple Israël. Rapidement, Genèse et chapitre 36, le verset 15 et n'a gagné pour nous tout, Nombre 13, verset 6 et verset 30 à 32. Voici les chefs des tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Sépho, le chef Kenaz. Nombre 13, verset 6, verset 30 à 32. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, et montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Josué chapitre 14, verset 6 et verset 14. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kades Banéa. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et verset ça yo clair, yo montre nous effectivement et Josué à Caleb, yo te gagné pour place Hébron comme héritage, mais plus précisément Caleb, yo dit nous Caleb, eh bien c'était un chef des tribus. C'était chef de la tribu de Juda et qui était parmi les 12 espions. Signification non Caleb en hébreu c'est chien, mais c'est pas un chien déshonneur, mais c'est un chien qui fait honneur à maître li. Raison en simple parce que lettre et hymne extra biblique
eh bien, yo exprimé courage, yo exprimé ténacité ak fidélité Caleb comme serviteur envers maître li. Eh bien, dans ce sens ça, Caleb rete conséquent ak signification non li, les nous considérer chien toujours fidèle à maître li. Donc, Caleb te toujours gardé fidélité. C'est ça que fait, même si non Caleb signifie chien, mais nous pas de prendre non sens négatif, nous devons prendre de la positivité. Eh bien, si nous regardons dans nombre 14, verset 6 à 10, et nous regardons tout verset 21 à 24, et nous comprenons plus de réalité ça. Mais là, bon tout pour nous lire pour vous, nombre 26, verset 65, nous lire aussi nombre 32, le verset 12 pour nous comprendre cette question de fidélité. On nous regarde rapidement nombre 14, verset 6 à 10. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très beau, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Verset 21 à verset 24. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit qui a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et il est clair que si nous regardons Nombre 26, verset 65, c'est bien dit, car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Et si vous regardez Nombre 32, verset 12, excepté Caleb, fils de Jephunnée le Kénisien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Donc, messieurs, yo te joué une récompense fidélité yo, et parmi première génération qui te sorti en Égypte, c'est yo deux seulement qui rentré dans Canaan. Tout reste yo péri, eh bien, et par l'autre bord du Jourdain. Et li clair que te gagné 12 espions. Mais gagné yon seul rapport, pas gagné deux rapports. Gagné 12 espions, gagné yon seul rapport. Nan 10 nan espion yo, eh bien qui te gon esprit de peur. Alors que l'autre deux yo, Caleb ak Josué, yo te gon esprit de foi. Caleb ak Josué te gon esprit de foi. Yo te dit peuple là avec secours l'Éternel, eh bien n'a rentré Canaan. Dans Nombre 14 verset 10, eh bien toute assemblée eh bien yo te soulevé contre monsieur yo pour yo lapider yo. Eh bien qui exemple nous capable tirer de ça? Nous devons fidèles jusqu'au bout, la vie ou la mort. Eh bien c'est comme ça n'a capable joindre
héritage éternel nous, bientôt, très bientôt, si nous fidèles jusqu'au bout. Et l'autre leçon nous capables de tirer, c'est pas dans toute occasion que c'est majorité à qui gagne raison. Et non moun qui lâche pas arrêter dans l'histoire. Non Josué à Caleb qui rete dans l'histoire, c'est parce que yo étaient fidèles à bon Dieu et puis yo pas lâche. Yo étaient campé pour position qui bonne. Fermons nos yeux et prions. Merci Seigneur pour grâce et privilège que vous accordez nous chaque jour pour nous étudier parole. Aidez-nous pour nous capables de persévérer jusqu'à la fin et aidez-nous Seigneur pour nous capables exemple de fidélité, de foi et de courage pour nous camper pour vous dans bonnes conditions et pour nous arriver à destination bientôt, très bientôt, le ciel pour mille ans et la nouvelle terre pour le temps et pour l'éternité. Vous qui êtes à la recherche d'une plateforme spirituelle, d'étude de la Bible et de motivation spirituelle, Kerugma Live. Kerugma Live, une chaîne sur YouTube qui étudie avec vous les leçons de l'école du sabbat tous les matins, dimanche à 6h AM, du lundi au vendredi 5h30 AM, samedi 4h30 PM pour l'introduction de la leçon. Kerugma Live, votre partenaire spirituel.